Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver après cette petite pause estivale et je reviens donc avec un sujet qui est vraiment d'actualité puisqu'on va parler des cours de yoga, comment choisir un cours de yoga, quels sont les critères les plus importants pour choisir un cours de yoga qui soit adapté à nos objectifs, à nos envies. Peut-être que vous avez envie de développer certains aspects de la pratique en particulier. Et il faut également que ce cours soit adapté à vos modes de vie. Donc on va débroussailler un petit peu toutes ces questions. Je reçois énormément de messages à ce sujet en ce moment et beaucoup de personnes qui viennent faire des cours d'essai sans tellement savoir ce qu'elles cherchent, ce qu'elles ont envie de développer. Donc moi mon rôle c'est de les guider bien sûr personnellement pour trouver le cours qui leur correspond le mieux et ça ne sera pas forcément le mien et voilà c'est comme ça. Et donc à travers ces vidéos, j'essaie de donner des messages qui ont une portée un petit peu plus large que ces échanges d'emails avec des élèves ou futurs élèves. Donc quand on recherche un cours, on a parfois du mal à trier. Il y a beaucoup d'informations, on essaie un petit peu à droite à gauche, on ne sait pas forcément ce qui nous convient réellement. Donc là, je vais vous proposer un petit guide qui va vous donner les clés, vous permettre de faire le tri parmi toutes les propositions de cours de yoga. J'ai classé ces critères par ordre d'importance pour moi, les premiers étant, selon ma vision, les plus importants à prendre en compte. Donc cet ordre, finalement, il est propre à chacun. Sachez quand même qu'il n'a pas été fait au hasard. J'ai pu observer pendant une quinzaine d'années dans les salles de yoga, donc d'abord celles où j'ai été élève et puis celles où j'ai donné des cours. Donc on sait très bien, hein, tous, quelle que soit l'activité, en début d'année on est 15, en fin d'année on est 5, c'est toujours comme ça. Dans les cours de yoga peut-être un petit peu moins, mais on a quand même cette tendance voilà, à perdre du monde au fil de l'année. Là, mon premier conseil pour choisir un cours de yoga, c'est de ne pas négliger les contraintes du quotidien. Avant même de parler de style de yoga ou d'affinité avec un professeur ou avec un courant de pensée, faites en sorte que l'accès à votre cours il soit facile. Là, vous rentrez de vacances, vous avez plein de motivation, vous êtes frais et reposé. Mais dans les cours de yoga, comme dans bon nombre d'activités, donc les cours se vident dès qu'il fait un petit peu froid, dès qu'il pleut, dès que la nuit commence à tomber plus tôt. Donc à moins d'être déjà mordu du yoga et être sûr de vouloir braver les éléments pour vous rendre à votre cours préféré qui est à l'autre bout de la ville ou dans la ville d'à côté, moi je conseille souvent aux personnes qui débutent ou qui ont un intérêt modéré, on va dire, pour le yoga, de choisir un cours qui soit facilement accessible et à un horaire adapté afin que le cours puisse s'inscrire assez facilement dans l'emploi du temps. La deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est celle du niveau d'engagement. Le niveau d'engagement, c'est la fréquence à laquelle vous allez faire des cours et puis est-ce que vous allez être contraint entre guillemets, hein, de faire votre cours toutes les semaines ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, c'est vous qui choisissez, mais toujours à la même heure, toujours avec le même groupe. Les salles de yoga proposent des formules très différentes. Donc certaines salles, certains studios vous demandent de vous engager sur un cours fixe à l'année alors que d'autres proposent des formules vraiment très libres, des cours à la carte par exemple. Alors cette exigence de régularité, elle peut faire peur, mais si vous avez vraiment envie d'apprendre le yoga, je peux que vous recommander ce type de formule. Parce que vous allez être dans un même groupe, souvent avec les mêmes personnes, bon, quelques fluctuations éventuellement, mais voilà, avec un groupe qui est familier toute l'année. Et l'enseignant pourra proposer une progression et aussi une cohérence dans ses cours, bien plus que quand on a des cours à l'unité où les profs changent tout le temps, où les élèves sont jamais les mêmes d'une fois sur l'autre et où finalement on ne peut pas faire de programme, on ne peut pas amener les élèves un petit peu plus loin, on ne peut pas amener les élèves dans une forme de progression. Donc si pour vous le yoga n'est qu'un divertissement, les cours à la carte, bien sûr, ça peut suffire. Par contre, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Personnellement, je fais tout pour ne pas encourager ces cours à la carte parce que j'ai envie de proposer un véritable apprentissage et pas seulement un moment de détente. Et énormément d'enseignants de yoga sont dans cette même démarche que moi. Pas forcément avec les marges de manœuvre qui vont avec. Parfois, on dépend du studio dans lequel on donne des cours. Mais sachez quand même que la plupart des enseignants de yoga aiment cette discipline et ont envie d'accompagner leurs élèves et pas simplement de leur proposer du yoga à consommer. Ensuite, ce qui est important, c'est le feeling avec l'enseignant, hein, bien évidemment. Donc je pense que tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, c'est vraiment important parce que quand on fréquente un nouveau lieu et quand on va rencontrer de nouvelles personnes, notre cerveau, il va avoir énormément d'informations à traiter. Et parfois, certaines informations
vont être captés de façon inconsciente. Il y a plein de petits détails qui vont parvenir à notre cerveau, mais qui ne vont pas être considérés comme prioritaires. Donc la logique va passer à côté d'une partie des informations. Et il y a tout un type d'informations tout à fait valables, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise dans le lieu avec l'enseignant, que vous ne vous sentez simplement pas à votre place, n'insistez pas trop. Éventuellement, faites un second cours d'essai si l'école vous en offre la possibilité, mais ne vous engagez surtout pas par dépit parce que vous n'avez rien trouvé ou parce que vous avez simplement peur de dire que vous ne vous inscrivez pas. Alors ça, vraiment, tous les enseignants de yoga comprennent. On a tous été à votre place avant, dans un cours où on ne sait pas trop, on ne le sent pas complètement. C'est peut-être juste pas le moment d'aller dans cette école avec cet enseignant. C'est peut-être une question de moment, c'est peut-être une question de personnes, de groupe. Mais voilà, donc le second cours d'essai peut être une vraie solution. D'ailleurs, dans certains cas, c'est l'enseignant lui-même qui va vous rediriger vers une autre salle, un autre studio, ou peut-être vers un autre cours, un autre horaire qui pourrait mieux vous convenir. Moi personnellement, je veux que chacun soit à la meilleure place possible. Donc je n'hésite jamais à recommander aux élèves une autre école si je pense que c'est mieux pour eux. Et puis comme je connais mes groupes au fil du temps, eh bien, je peux leur recommander un créneau horaire qui correspond un petit peu mieux à leurs attentes, à leurs besoins, à leur personnalité aussi. Alors, ce qui va compter également, c'est l'ambiance de l'école et l'ambiance du cours de yoga. Là, c'est pas seulement du feeling, c'est vraiment une observation de votre environnement. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé à mes débuts où je pratiquais le yoga. Donc, j'avais trouvé une super école de vinyasa juste à côté de chez moi. La prof, elle était vraiment géniale, hein, et j'y allais parce que j'avais une copine qui m'avait un petit peu entraînée dans cette école. Alors que bon, moi, le vinyasa, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Moi, mon truc, c'est le hatha yoga. Mais je trouvais ça sympa, ce moment avec elle. Et puis la prof était extraordinaire au niveau pédagogie, j'apprenais beaucoup. Je donnais déjà des cours de hatha yoga, donc même si c'était pas du tout les mêmes pratiques, voilà, j'adorais écouter sa manière de transmettre. La salle était superbe, voilà, globalement il y avait une ambiance qui m'inspirait. Et puis mon ami a quitté la ville, a quitté Lyon, et puis moi j'avais ma carte de cours à terminer, et là j'ai vraiment pas aimé y aller seule. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, ce qui rendait ces moments vraiment savoureux, agréables, eh bien c'était le partage avec mon ami. C'était pas le lieu, parce que dans cet endroit je me sentais pas à ma place. C'était un peu chic, on va dire, avec des filles qui sortent tout droit des magazines de mode. Vous voyez peut-être un petit peu le genre. Bon, bref, voilà, je n'étais pas à ma place. Et voilà, essayez de définir consciemment ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. Et si vous faites le cours d'essai avec un ou une amie, et c'est pour ça que je vous ai raconté cette histoire, ou peut-être avec votre conjoint, je ne sais pas, soyez assez au clair avec vos objectifs. Est-ce que vous allez à ce cours pour faire une activité avec une personne que vous aimez? Ou est-ce que vous voulez développer une pratique personnelle de yoga? Est-ce que vous avez des attentes au niveau de ces cours, au niveau de l'enseignant, au niveau de la pédagogie, au niveau du groupe? C'est vraiment important de définir ça. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Le tout, c'est d'être vraiment au clair avec vous-même pour ne pas être déçu par la suite. Alors peut-être que vous attendiez ce point en premier. Moi, je le mettrais plutôt en dernier finalement. Mais on y vient, hein, le type de yoga. Donc ça ne vous a pas échappé, on ne peut plus vraiment parler d'un yoga. Les pratiques, en tout cas la manière de les aborder, change vraiment d'un cours à l'autre, d'une personne à l'autre, et puis même d'un moment de la vie d'un enseignant à un autre. Donc au-delà de la sensibilité du professeur de yoga, on va s'accorder à dire qu'un cours de vinyasa ou d'ashtanga, ça va toujours être un petit peu plus dynamique qu'un cours de yin yoga. Et quant au hatha yoga, donc qui est certainement le plus répandu, on trouve vraiment des approches très différentes et des intensités variables. C'est là où ça va être vraiment difficile de définir ce à quoi s'attendre. Pour vous donner une idée, j'accompagne habituellement les élèves en guidant la respiration tout au long du cours. Et il y a certains enseignants de hatha yoga qui ne mentionnent même pas la respiration. Alors ça fait une vraie différence pour l'élève. Certains vont trouver que c'est un petit peu trop directif ma manière de faire, d'autres vont trouver que c'est très bien parce que ça permet de ne pas penser. Bon, voilà, il y a plein d'approches. Donc de mon côté, je donne quelques indications au téléphone quand j'ai de nouveaux élèves. Mais je les encourage vraiment à venir essayer pour expérimenter tout simplement. Parce qu'on peut parler de yoga pendant des heures, mais ça ne sert pas à grand chose.
Donc pour tous les types de yoga et puis pour le hatha yoga en particulier, je vous invite vraiment à ne pas vous arrêter à ce qui est écrit, à ce qui est indiqué sur le site, à vraiment venir tester et éventuellement discuter au téléphone avec l'enseignant. Maintenant, je vais vous donner mon avis un petit peu plus personnel, en dehors de ces grands conseils qui sont valables pour tout le monde évidemment, si vous souhaitez vous inscrire à un nouveau cours de yoga à la rentrée. Donc rejoindre un cours de yoga, pas de pression, hein. On n'est pas sur un engagement à vie, mais par contre vous allez vous ouvrir à une nouvelle discipline que vous ne connaissez peut-être pas encore, et on dit que la première impression est toujours la bonne. Alors je ne sais pas si c'est vrai, hein, est-ce que la première impression est toujours juste? En tout cas, elle nous marque. Donc si vous commencez le yoga et que vous tombez sur un cours qui ne vous correspond pas, tout simplement, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais cours de yoga, eh bien vous allez peut-être avoir une mauvaise image du yoga alors qu'en fait c'est une discipline qui vous conviendrait. Moi-même, la première fois que j'ai assisté à un cours de yoga, et puis peut-être les 10 premières fois même, j'ai pas été vraiment convaincue, hein. J'étais simplement pas au bon endroit. Et je connais beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance de trouver l'enseignant et le cours qui leur convenaient au début, et puis qui ont rapidement décidé que le yoga, c'était simplement pas pour eux. Pour découvrir, pour apprendre, il faut être vraiment dans de bonnes conditions, il faut être en confiance, se sentir bien avec les personnes, avec le lieu, et prendre vraiment le temps d'essayer. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée, de bons cours, de bons essais, que vous soyez du côté enseignant ou du côté élève.